Combien de fois faut-il que des personnes vous viennent à l'esprit? Surtout en tant que femme, parce que nos cerveaux sont toujours en mouvement, combien de fois faut-il que quelqu'un nous vienne à l'esprit pour prendre C'est exact. une seconde pour dire une prière? Et si le Saint-Esprit vous pousse, cela ne prend qu'une seconde pour envoyer un message ou un email. Ouais. Et ça, pour moi, c'est la beauté de l'intercession. Prier Ouais. pour d'autres personnes, c'est te dire « Ok, Saint-Esprit, c'est toi, j'ai compris ». Un domaine de la prière dans lequel le Seigneur m'a vraiment fait grandir récemment est de prier pour les autres. Car c'était quelque chose avec lequel je luttais beaucoup. J'aime ce que dit 1 Thessaloniciens 5:11. Encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi. Et puis dans Jacques 5:16, il nous encourage à confesser nos péchés les uns aux autres et à prier les uns pour les autres. Et je me souviens que c'était probablement il y a une dizaine d'années que j'ai vraiment saisi cela. Nous étions à une soirée entre filles, une bande de mamans. Nous étions une dizaine, nous étions sortis dîner et nous rattrapions le temps perdu. Cela faisait quelques années que nous ne nous étions pas vus. Et l'une des filles a raconté qu'elle avait du mal à tomber enceinte à nouveau. Ils avaient déjà eu une fille. Et je me souviens que celles d'entre nous qui étions de ce côté de la table se disaient « Oh oui, nous allons prier. C'est ce que vous faites, nous allons prier pour vous. » Et mon cœur s'est mis à battre la chamade. Vous savez comment le Saint-Esprit commence à agiter votre cœur et vous êtes comme « Chut, chut. Non, non, je ne suis pas aussi audacieuse. Je ne peux pas faire ce genre de prière. » Alors, on commence à partir et en sortant, le Saint-Esprit ne me lâche pas. Alors maintenant, nous sommes dehors, au milieu de cette petite place du village, dans notre quartier, devant tous ces gens. Et je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que ça va si on prie pour toi maintenant? Des larmes ont coulé sur son visage. Elle a dit, oui, j'adorerais ça. Alors nous étions là, sur le trottoir, des tonnes de gens autour de nous. On a toutes posé nos mains sur elle. J'ai mis ma main sur son ventre. Et on a prié. On a déclaré la vie. On a déclaré la guérison au nom de Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai accidentellement dit des bébés quand j'ai prié. Dans l'année qui a suivi, elle a eu des jumeaux. Yes. Et quand elle repensait à la chronologie, elle a dit « Je suis presque sûre que nous avons conçu littéralement la nuit suivante. » Et j'ai prié pour ça plusieurs fois et c'est arrivé. Mais j'ai prié pour ça et ce n'est pas arrivé. Et c'est là que je pense que nous pouvons nous tromper. C'est que nous pensons plus au résultat de ce que cela signifie de prier pour quelqu'un. Et si ça n'arrive pas? Et si je les offensais? Je ne suis pas si forte, je ne suis pas si audacieuse. Et si la prière n'est pas exaucée? Et plutôt que de s'inquiéter du résultat, nous devons commencer à penser davantage à être obéissantes. C'est coup de coude du Saint-Esprit. Je me souviens d'un temps où je priais, le fait de prier pour les âmes, pour que les gens soient sauvés et de ressentir cette même chose de... Mais est-ce que je suis censée être celle qui clôture? Par exemple, prier pour cette personne, témoigner à cette personne et m'assurer qu'elle soit sauvée. Et je me souviens qu'il y avait une personne pour laquelle je priais depuis des années. En fait, je prie encore pour elle aujourd'hui. C'est une prière qui dure depuis 30 ans. Cette personne ne s'est pas donnée au Seigneur. Je me souviens que quelqu'un a donné le mot « persévérer ». Et c'est en gros « persévérer jusqu'à ce que quelque chose se passe ». Prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. N'abandonnez pas. Parce que j'ai prié pour qu'un être cher trouve Jésus et réponde à Jésus et en fasse son Seigneur et Sauveur. Mais ils résistent encore à ce que Jésus soit le Sauveur de leur vie. Il y a une saison où je voulais abandonner parce que je disais mes prières ne marchent pas, ça fait 30 ans et je continue à prier pour cette personne. Et je me souviens que Dieu m'a vraiment interpellée en disant « je ne change pas le libre arbitre, c'est à eux de choisir. Ils doivent décider s'ils veulent de moi ou non, mais n'abandonne pas tes prières parce que tes prières me permettent de continuer à frapper à la porte de leur cœur et de les poursuivre et de leur donner l'opportunité d'abandonner leur vie à Jésus. » Et quand j'ai eu cette révélation, j'ai dit « il n'y a pas de limite, n'abandonne pas. » Il y a peut-être certaines d'entre vous en ce moment qui sont tellement découragées parce que vous avez prié, supplié et travaillé et que vous ne voyez pas de réponse. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe dans la vie de cette personne, dans son cœur. Seul Dieu le sait. Donc nos prières et notre responsabilité de prier devraient être de ne jamais abandonner jusqu'à ce que quelque chose se passe. À l'ère des réseaux sociaux,
Nous avons plus que jamais l'occasion de prier les uns pour les autres. C'est exact. Et combien de fois voyons-nous des gens souffrir et ils le mettent sur les réseaux sociaux et vous voyez toutes ces réponses. Nous allons prier. Oui, je vais prier. Mais combien de fois prions-nous réellement? On s'arrête et on prie. Et je pense que parfois nous manquons cette opportunité de dire, vous savez quoi? Je vais être d'accord avec vous. Je vais me tenir dans la brèche et je vais être celle qui dit, je suis là pour vous. Et cette unité, tout le concept du mieux ensemble, est de dire, je suis là pour toi, je te soutiens. Quand vous ne pouvez pas vous battre, je vais me battre avec vous. Je ferai la guerre pour vous. Quand vous ne pouvez pas vous tenir debout, je lèverai vos mains. Quand vous ne pouvez pas parler ou marcher ou manger ou quoi que ce soit, je viendrai vous apporter de la nourriture. Je me tiendrai dans la brèche pour vous. Et je pense que c'est toute la composante de la prière pour les autres et de le faire à ce moment-là. Le faire à ce moment-là. La prière est certainement l'une de nos plus grandes armes contre l'ennemi. Et je pense que parfois nous ne l'utilisons pas assez parce que nous pensons qu'elle doit être un temps mis à part, qu'elle doit être un énorme monologue et que nous devons juste avoir cette heure de prière pour combattre à genoux. Et ce n'est tout simplement pas le cas. Le simple fait de prononcer le nom de Jésus est une prière. Simplement demander son aide est une prière. Simplement dire « Seigneur, donne-moi la force de ne pas tuer mes enfants aujourd'hui » est une prière. Beaucoup de choses pour lesquelles j'ai prié sont « Seigneur, tiens ma langue en bride » c'est une prière. Je pense donc que oui, c'est l'une des armes les plus sous-utilisées que nous ayons dans notre arsenal contre l'ennemi. Et je veux vous encourager, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, mettez un point d'honneur à être simplement en contact avec le Seigneur. Combien de fois faut-il que des personnes vous viennent à l'esprit? Surtout en tant que femme, parce que nos cerveaux sont toujours en mouvement, combien de fois faut-il que quelqu'un nous vienne à l'esprit pour prendre une seconde pour dire une prière? Et si le Saint-Esprit vous pousse, cela ne prend qu'une seconde pour envoyer un message ou un email. Et ça, pour moi, c'est la beauté de l'intercession. Prier pour d'autres personnes, c'est te dire « Ok, Saint-Esprit, c'est toi? J'ai compris !» Et ceci est un texte vivant. Ce n'est pas un livre de règles, ce n'est pas une collection de contes moraux. Et quand je lis ces histoires, Dieu me fait toujours penser à quelqu'un. En lisant cette histoire, je me dis « Oh, Alex, laisse-moi prier, Alex, pour cette promesse. » Parce qu'il s'agit d'un récit rédempteur et que nous marchons dans ce récit rédempteur en tant qu'enfants de Dieu. Donc pour moi, nous voyons des gens dans ces histoires et cela devient une épée à deux tranchants active. Quand quelqu'un me demande de prier pour eux ou les mots « je prie pour vous », j'espère que vous priez réellement pour les gens. Parce qu'il y a eu des fois dans mon passé où j'ai dit « oh oui, je vais prier pour vous » et je ne le faisais jamais. Et je pense que nous devons vraiment garder cela sacré parce que parfois certaines personnes sont dépendantes de prières des saints. Il y a un tel pouvoir dans l'accord. Il y a eu des jours où j'étais si fatiguée que j'ai eu besoin des prières des saints. Et donc pour moi, j'aime envoyer des SMS à mes amis proches et dire « Hey, vous voulez bien prier pour moi ?» Et quand je vois ce flux de textes revenir, je prie maintenant, absolument, je prie pour toi au nom de Jésus, je m'accroche à cela, sachant que j'ai un groupe de sœurs qui prient pour moi et je sais que je ne suis pas toute seule. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.